La Cité du goût et des saveurs, un savoir-faire artisanal au cœur de notre patrimoine gastronomique. I used to be a free man, did whatever I did please. But ever since she wandered in there, I've been living down on Bonjour, my bienvenue knees. à la Cité du goût et des saveurs. Donc aujourd'hui on est à l'atelier Cuisiner Bouche Bée. Donc voilà, donc déjà on va faire les présentations. Donc je vous présente Jean-Marc Mercier. Et Geoffrey. Voilà, et Geoffrey. On travaille ensemble à l'atelier cuisson de la cuisine centrale. Alors aujourd'hui, on va vous préparer un sauté de porc aux pommes, accompagné d'une purée de patates douces et en dessert un fromage blanc accompagné de kiwi et de crumble. Voilà. Voilà, Bon. on est parti. Ouais. Bah allez, Je vais commencer par faire revenir la viande. Je te laisse parler le temps que... Voilà, on va commencer déjà par tailler les carottes et les oignons. Donc on fait un sauté de porc, donc du porc qui est de chez Bio Artisanal. Donc c'est de Satin-Gâton, donc voilà, produit local avec des oignons et des carottes du coup aussi local. Donc voilà, donc on est parti. Je vais déjà tailler tout en mirepoix, donc en petits cubes en fait si vous préférez. Et après j'attaquerai les pommes pendant que Jean-Marc va faire revenir sa viande Voilà. et débarrasser. Je vais faire une coloration de la viande. Une fois qu'elle sera bien colorée, je vais la retirer. On va commencer à faire revenir les oignons et les carottes. Ensuite, on va déglacer avec le jus de pomme qui est là, qui vient des vergers fleuris à Plétan. Et voilà, vous verrez dans le déroulement de la recette. On va juste attendre que ça chauffe un petit peu plus. Voilà. Ça me paraît pas trop mal. Prendre un autre. Donc voilà, donc à la cuisine centrale, donc, nous produisons à peu près 2500 repas par jour. Pour le Donc, scolaire, ouais. Pour le scolaire, donc maternelle et primaire. Et ensuite, nous produisons aussi pour la maison du petit enfant, donc les crèches. Donc on est à peu près à 200 couverts jour. Mais aussi, on produit pour les anciens et le portage à domicile. Donc on est à peu près sur 190 repas par jour aussi. Ou par contre, là, nous produisons 7 jours sur 7. Tout ça en liaison froide. Donc, ce qui fait que nous, on produit du lundi au vendredi. Et ce qu'on prépare, en gros, pour le portage du week-end, on le prépare le vendredi. Donc, et pour les écoles le lundi, on le prépare aussi le vendredi. Donc, tout ça en liaison froide. Alors, liaison froide, c'est comment dire ça? Nous, on le prépare, c'est refroidi. Pardon. Nous, on le prépare, c'est refroidi, mis en barquette. Et après, c'est livré ultérieurement. Alors, des fois, ça peut être le jour même, mais généralement, c'est le lendemain ou le surlendemain dans le lieu de consommation, le lieu de réchauffe, en fait. Voilà. À la différence des crèches, on fait donc du coup les crèches, comme a dit Geoffrey, les crèches où on Là, on est en liaison chaude. Voilà, on est en liaison chaude, donc le cuisinier il prépare le matin pour la crèche et il va livrer dans la foulée les 5 crèches de la ville, tout ce qu'il a préparé. Donc là, pour les crèches, c'est différent, c'est plutôt des purées ou du mixé en fait. Alors on va bien faire colorer la viande. Je vais chercher là. On va laisser de côté pour le moment. Donc voilà, donc les carottes et les oignons, ce sera bon pour récupérer cela. De toute façon, Ouais, on bien peut sûr. aussi. Là, on va la laisser. Là, je pense que tu as largement assez. Et voici. Alors là, on vous présente des produits qu'on va utiliser en partie. Donc le jus de pomme du verger fleuri à Plétan. On travaille avec eux depuis déjà pas mal de temps. Ce qui va nous permettre de déglacer les sucs en fait du fond du fond de la marmite et récupérer le goût un peu produit par la coloration de la viande. Sinon, on a les pommes, le fromage blanc qui vient des aide-moi, j'ai oublié. De Plétan. Non, c'est pas de Non, Plétan, non. de Plessala. Plessala, oui, mais je cherchais pas le. Je cherchais le. Comment le.
le nom de... Les Grands Prés. Les Grands Prés, voilà. Les Grands Prés, donc voilà, un produit aussi qui est bio et avec qui on travaille toute l'année du coup. On travaille toute l'année avec eux, donc voilà, c'est des produits où on travaille de plus en plus le bio, donc on est à peu près sur 29% de bio maintenant à l'année et on est à peu près, on est sur du 15% environ sur tout ce qui est produits de qualité, donc AOP, AOC, ces produits qui, voilà. Donc par l'avenir, l'avenir de la cuisine centrale, c'est-à-dire que nous, notre but c'est d'être à 80% de produits bio et de produits locaux et de pouvoir permettre aux enfants de manger vraiment local et qualité quoi surtout. Donc voilà, c'est très important pour eux, pour leur santé et pour tout le monde quoi. Et de préférence de plus en plus local et de plus en plus bio, parce que comme on le dit souvent, le bio s'il n'est pas local, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Alors bien sûr, il y a certains produits, on n'a pas trop le choix, mais si on veut l'avoir en bio, faut que. Mais de préférence, ouais, local, pas seulement bio, mais aussi local, ouais, comme on l'a Voilà. dit. Voilà. Donc là ça va, ça va, Ah ouais, ça colore. super. Alors en attendant, je vais mettre les patates douces. Je vais les mettre en cuisson au four. Je vais les couper un petit peu, je vais les mettre en cuisson au four. J'enlève ça. Donc là pendant ce temps là, moi je suis en train de préparer les pommes du coup qui vont accompagner le sauté de porc. Donc ce sera un petit plus en fait dans le plat et puis qui va apporter du goût aussi quoi directement. Tac. Donc là j'utilise un économe. Donc comme à l'ancienne, hein, un économe. Voilà. On vide à l'intérieur pour enlever les pépins bien sûr. Et voilà. Tout va être bon. Hop. On va faire la deuxième pomme. Super. Hop. Donc une fois que Jean-Marc il va avoir fait revenir sa viande, là on lancera après la garniture aromatique, donc la garniture avec les oignons, les carottes. Donc c'est vraiment pour donner du goût et pour donner du goût vraiment à la viande et des saveurs quoi. Et par la suite donc il déglacera avec le jus de pomme et il mouillera à hauteur histoire de cuire la viande gentiment et voilà. Par contre, je sais pas si tu veux rajouter les pommes. Si on va les rajouter, mais on pourra les rajouter un petit peu plus tard. Ouais, on les mettra à la on n'a fin. pas besoin de les lancer trop vite. Le souci c'est de mettre les pommes dès le début. Le problème c'est qu'après elles vont être trop cuites, donc ça va faire compote plus qu'autre chose. Donc vaut mieux les mettre au dernier moment, histoire qu'elles restent un peu croquantes quand même. Comment? Ouais, honnêtement là, je pense que elles vont peut-être être un peu cuites, donc oui. On peut après, vaut mieux mettre des pommes qui soient assez fermes quand même. Un peu plus fermes, oui, voilà, mais. Qu'elles partent pas trop en purée, mais, Ah ouais. Mais sinon, ouais. Ouais. Hop. Donc ça, je vais débarrasser. Et voilà. Un petit coup de lavage de main, important à la cuisine centrale et dans toutes les cuisines. L'hygiène est très important quand même. Faut pas l'oublier. Alors, nous à la cuisine centrale, on ne fait pas toujours saisir la viande. Parce qu'on est sur des quantités, honnêtement, on est des fois sur à peu près 300 kg de viande. Donc on a des grandes sauteuses à la cuisine centrale. Et au bout de 300 kg, elles saturent, quoi. Elles font plus rien revenir. Là, on est sur des plus petites quantités. Le fait de colorer la viande va apporter des sucres qui vont apporter du goût aussi, en fait. Mais c'est vrai qu'à la cuisine centrale, quand on commence à faire revenir la viande, on sait très bien qu'au bout d'un certain temps, voilà, il faut arrêter parce que les sauteuses ne suivent plus. Les sauteuses, en fait, c'est nos grosses marmites, en fait. C'est des grosses marmites, mais
mais adaptées. Il y en a deux de 100 litres, une de 200 litres, et on a aussi un bain-marie qui fait 150 litres, je crois à peu près. Voilà, c'est ça. Et qui nous permet aussi des fois de faire les desserts comme la semoule que vous avez de temps en temps ou le riz au lait. Donc on s'en sert souvent par rapport à... On s'en sert souvent quoi. Hop. Donc là je suis en train de couper les pommes. Pareil, je les fais en petits carrés. Alors je fais grossièrement parce que c'est pas ce qu'il va y avoir de plus esthétique dans le plat. Donc voilà. Donc 2 pommes, ça va suffire. Hop. Tu débarrasses du coup? Ah ouais, je débarrasse, on va pouvoir... Bah oui, j'ai pas prévu l'écumoire. Parce que du coup la qualité va pas être la même en fait. Le fait de faire revenir les oignons et les carottes dans les sucres et dans les... Ça va aussi le aider, beurre les oignons qui- vont aussi aider un peu à ressortir les sucres, enfin les sucres de la viande. voilà. Et du coup c'est ce qui va donner aussi le goût, si vous voulez, à la viande et va donner le goût quoi, surtout du plat et qui va être agréable après que... Si on mettait tout comme ça directement, en fait, on n'aurait pas la même qualité et pas le même goût. Gustativement, ce serait plus fade, quoi. Ça aurait moins de goût. Alors je mets un peu d'ail avec. Faire attention qu'il ne brûle pas. Non, parce que l'ail qui brûle, Ah, comment? c'est pas bon. Bon, ben, dès que je sentirai que s'il est temps, je... Hop, donc ça c'est bon. Ça, on va pouvoir débarrasser aussi. Alors ça, je vais mettre de côté pour l'instant. Donc là, je vais mettre de côté les pommes. Voilà. Donc à la cuisine centrale, on est une équipe de 23 personnes. Donc en comptant bien sûr les secrétaires, notre directeur, notre diététicienne, nos magasiniers. Donc voilà. Donc on est une équipe de 23, donc ça fait quand même du monde. Et, Donc 4 cuisiniers quoi. et donc voilà, on est 4 cuisiniers. Et et après en production, on a 2 sortes de production, la production froide et la production chaude. Où là on produit aussi en production froide, ils sont plus sur les entrées et les desserts. Que nous on est plus sur les plats et Tout ce qui demande une cuisson nous, en fait. Voilà, Que ce c'est soit ça. les desserts ou même les préparations pour cuire, je sais pas, des pâtes pour une entrée, c'est nous qui devons le faire. Dès qu'il y a une cuisson, ce sont les 3 cuisiniers de l'atelier chaud qui vont les préparer et les cuire. Du coup, on est 4 cuisiniers, mais il y en a 3 en atelier chaud et 1 en atelier chaud crèche. Donc c'est celui-là qui va aller livrer les crèches. Et il y a un roulement en fait. Voilà, c'est ça. Tous les 15 jours, on change de cuisinier à aller aux crèches. Donc cette personne-là qui est aux crèches, donc elle commence à 7 h le matin jusqu'à 9 h où elle produit au jour même tous ses plats et tout ça, donc que ce soit les purées, les viandes, les accompagnements et tout ça. Nous on mixe pas, après par contre c'est aux dames d'atelier là-bas de chaque crèche qui elles mixent après leur viande. Et donc après nous envoyons directement dans des caissons chauds, donc qui sont à 70 degrés en fait, qu'on met dans notre camion et ben on se change et on est parti pour 1h30 de route en fait pour aller livrer nos 5 crèches. Et une fois qu'on est revenu sur nos 5 crèches, on revient, on reprépare notre marchandise pour le lendemain et tout ça, et on aide les collègues aux choses s'ils ont besoin un peu. Et donc voilà. Voilà. Et l'après-midi, donc après notre pause de midi, on revient après à 13h30 et donc on retourne chercher nos caissons histoire de récupérer les plats vides et les gastros. Et donc les plats vides et les gastros et puis du coup on revient en cuisine et voilà. Et donc c'est tous les jours comme ça, donc 5 jours sur 7 où nous produisons tous les jours. Donc là tu fais quoi, Jean-Marc, tu déglaces? Je déglace, ouais.
Donc là, il va déglacer au jus de pomme, histoire de bien faire, donc du coup, décoller les sucres et tout ça pour vraiment donner le goût à la viande et à la sauce qui va arriver par la suite avec. Voilà, ça a l'air bon toujours. Alors c'est un menu, le sauté de porc. Alors, je sais plus si ça va être avec la patate douce, mais qui va être prévu dans les écoles pour le, je crois, si je dis pas de bêtises, le 11 février. Donc, Oui, c'est ça normalement. Ouais. je crois que c'est ça, c'est le 11 février. Vous mangerez le sauté de porc aux pommes. Alors, je ne sais pas si ça sera vraiment avec la purée de patate douce. Par contre, je ne peux pas vous l'assurer. On va pouvoir diminuer après. Ouais. Je remouille à hauteur. Voilà, je vais remouiller à hauteur. Et puis après, on va laisser cuire tout doucement. On va rectifier l'assaisonnement. Donc là, il va remouiller à hauteur, histoire que la viande du haut, si Bon, je on pense mouille que je pas à peux mettre hauteur, tout. ne sèche pas en fait. Et permettre vraiment, parce que bon, bien sûr, hein, la quantité de jus qu'il va mettre là, ne sera pas la quantité réelle finale, enfin, il y aura carrément moins. Donc du coup, voilà, ça va réduire et ça va donner du coup toute cette qualité de sauce qui va réduire et qui va donner ce goût en fait au plat, quoi. Peut-être assaisonner un tout petit peu. Alors Ça non, sert là on à va laisser rien. mijoter tout doucement quand même. Voilà, faut pas trop aller trop fort parce que ça a tendance à assécher la viande et à cuire trop vite en fait, et du coup la viande elle sera moins tendre. Donc il vaut mieux mettre à feu doux, tranquillement. Quitte à, tout si on ça. veut réduire, c'est retirer la viande et remettre la sauce à réduire pour que... Ouais, c'est ça. Donc voilà, je te laisse les pommes. On travaille de plus en plus, nous, avec des... Ouais, bon, on va les mettre un peu plus tard, les pommes. On travaille de plus en plus en cuisson basse température. Alors, ça dépend bien sûr quel produit. Mais on travaille de plus en plus en cuisson basse température. Et alors, ça a deux avantages. Déjà, la viande va perdre beaucoup moins d'eau. Et alors justement, elle va perdre beaucoup moins d'eau parce qu'on va la cuire allez, comment dire, ça dépend en fait de ce qu'on veut cuire, mais généralement à moins de 100 degrés en fait. Surtout pour la viande, on va la cuire je sais pas, ça dépend bien sûr de la viande, mais ça peut être à 80 degrés, mais sur une plus longue Durée. cuisson. Voilà. Donc ce qui fait qu'on fait de plus en plus de cuisson de nuit en fait. L'après-midi, avant de partir, on met en cuisson, on a des programmes surtout pour les rôtis en fait, hein, on met une sonde à l'intérieur, enfin on pique à cœur, et dès que la température cible est atteinte, le four se met automatiquement en maintien. Quand on revient le lendemain matin, on peut récupérer les données de cuisson de la nuit Voilà, c'est ça. et vérifier s'il n'y a pas eu dans la nuit une rupture de la chaîne. Bah, Enfin, de c'est la pas la chaîne. chaîne du froid, mais En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il faut pas que la viande en fait soit inférieure à 63 degrés. C'est-à-dire que même une fois cuite, il faut que la viande elle reste constamment à 63 degrés. Parce que c'est là où les microbes, en fait, où il n'y a plus de contamination, si vous voulez. Donc du coup, on est obligé le four se met en maintien forcément à 63 jusqu'au lendemain matin. Et nous, après, on a une clé USB où on rentre tout le programme de la nuit, où on observe si on a eu des chutes ou autres. Et ben, en cas de chute ou autre, bah voilà. Après, on voit ce qu'on peut faire, mais sinon, donc du coup, on met en cellule de refroidissement où on va faire redescendre de 63 degrés du coup à 10 en moins de 2 heures, ce qui est normalement le temps planifié, ce qu'il faut. Et comme ça, après, on peut aller trancher la viande ou voilà quoi, on tranche et puis on fait notre sauce à côté et voilà, terminé. alors Voilà, on va débarrasser un petit peu et on va vous On montrer attaque pour le crumble. pour attaquer le crumble. Ouais. Bah, nickel. Bah, je vais changer de planche parce que Ouais. du coup, c'est pour la même. Hop. Bah, écoute, tant pis, on va prendre celui-là. Je te laisse faire le crumble du coup. Ça On va marche, mettre pas des de gants. souci. Je vais te chercher des gants. Ils sont Ouais, là. ils sont là. Alors, je regarde la patate douce que j'ai lancée tout à l'heure. Je vais peut-être le remettre un petit peu plus en vapeur. Donc là, maintenant, la viande, on va la laisser mijoter le temps de vous préparer le crumble. Oui, Donc, ça va me réduire un peu. Ouais. ah, j'ai réduit déjà, mais pas assez. On n'est plus trop habitué au gaz. Non, parce que nous, on n'a rien en gaz. Tout est en électrique à la cuisine centrale. Voilà, Donc, en induction. c'est vrai que le gaz, on a un peu oublié.
Tac. Donc, alors, là, sur le crumble qu'on va faire, du coup, donc crumble basique, hein, sauf que nous, on a rajouté de la poudre d'amande, du coup. Ça donne un petit côté un peu sympa du crumble. Et donc voilà, donc on a déjà fait notre mélange. Donc notre mélange, lui, il se compose de 60 g d'amandes. On est sur, oui, si je ne me trompe pas, c'est ça, hein, on est sur 60 g d'amandes. On est sur 80, que je dise pas de bêtises. Je sais plus exactement à combien on est. Je veux pas dire de bêtises. C'est 50 g d'amandes et 60 du reste. Ouais, c'est ça. On a 60 g de sucre, 60 g de farine, 50 g de poudre d'amande et 60 g à nouveau de beurre. Voilà. Donc on va le travailler. Donc là, le mélange est déjà fait. Donc on va tout mettre ensemble et on va mettre avec le beurre. Et le but, alors, c'est vraiment de malaxer à la main, quoi. On malaxe gentiment, histoire que ça nous fasse un peu fleuré, sablé, un peu si vous voulez, pour permettre après de le mettre en cuisson gentiment. Voilà, donc là je vais mettre beurre. Alors le mieux c'est de le mettre tempéré, quoi, enfin qu'il soit un peu mou quand même. Un peu pommade, ouais. Un peu pommade quand même, qu'il soit tempéré. Après, avec on le travaille à la main, donc forcément il va se tempérer de lui-même, mais ça va juste être un petit peu plus long, quoi. Voilà. Je sais pas si tu arrives à... Ça va le faire, ouais. Je vais me mettre... Donc vous voyez, là je suis vraiment en train de malaxer gentiment, histoire qu'il soit un peu sablonneux. C'est mieux. Honnêtement, c'est mieux avec les mains. Voilà, c'est mieux quand même parce que du coup il sera plus homogène. Parce que si vous faites avec la cuillère en bois, si c'est que vous allez avoir des gros morceaux d'un côté, des petits de l'autre, et ça sera pas homogène en fait sur. Et puis la sensation aussi de savoir quand est-ce qu'il est prêt. Voilà. Et puis la cuisson du coup au four aussi, parce que du coup le gros morceau sera pas forcément cuit, que le petit sera archi cuit, donc ce sera pas forcément gustativement, ce sera pas très bon. Tac. Alors les kiwis ils sont là. Tu t'attaques sur les kiwis du coup? Bah du coup ouais. Donc alors là sur le but de la recette, alors c'est une recette qu'on va sûrement faire du coup pour un mercredi. Donc ça va être une recette où on va mettre du fromage blanc avec donc du kiwi qu'on va couper du coup en petits carrés. Et on rajoutera après donc du coup ce fameux fromage blanc bio, où les enfants en ont déjà assez régulièrement, où il est très bon, ils l'apprécient bien. Bon voilà, donc là on commence vraiment à voir que ça blonde un peu mieux. Alors le kiwi, je vais le couper en petits dés, histoire de le mettre dans le fond de la verrine. On va ensuite on va procéder par kiwi dans le fond de la verrine, fromage blanc, on va mettre un petit peu de miel par-dessus et le crumble cuit pour apporter une autre texture pour finir. Voilà. Donc le miel c'est pareil, hein, c'est un miel qui vient de Saint-Brieuc. Donc c'est une association qui fait ce miel là, donc ils sont à peu près combien, 250 je crois, hein, 250 adhérents, ouais. Adhérents dans l'association. Et donc ils produisent du miel local. Donc on a eu le droit à avoir ce fameux miel à la cuisine centrale et qui est vraiment très bon, assez floral et tout, et super. Et si on n'aime pas les kiwis, est-ce qu'on peut mettre un autre fruit? Oui, bien sûr, oui. De préférence un fruit de saison, bien sûr. Mais oui, pas de souci. Nous, on est parti sur le kiwi parce qu'on avait des possibilités pour avoir du kiwi local en ce moment. Mais honnêtement, oui, n'importe quel fruit. Ouais. Bon, on est pas mal. Je t'ai mis la plaque ici si tu veux. Comment est-ce qu'on sait que le crumble est prêt sur la pâte? Bah quand il va finir en crumble. Non mais il va être un peu sableux et puis voilà, homogène aussi. C'est vraiment là il va pas tarder, à je pense commencer même que tu peux... à être prêt quoi. C'est surtout en fait le but c'est vraiment d'incorporer le beurre, qu'il soit vraiment homogène dans toute la pâte, toute la poudre d'amande, la farine et le sucre, et voilà. Bon, un crumble c'est vraiment tout bête, hein. Vous pouvez vraiment en faire à la maison avec maman, avec papa, et pas de souci, hein. C'est très simple à faire, un peu de fromage blanc,
un petit fruit qu'on aime, on rajoute dedans et puis ça nous fait un beau dessert quoi. Donc voilà. Bon, je vais arrêter là. Je pense qu'il est bon. Hein. Ouais. Donc le but c'est de... Je vais retirer la patate douce. Alors la patate douce, on en avait mis un petit peu à cuire avant parce que par rapport au temps de cuisson. pour être sûr qu'on puisse vous le présenter dans un temps qui soit raisonnable. Donc on va retirer la patate douce et on va lancer le crumble. Et lui, j'espère qu'il sera prêt pour le montage de la verrine. Sinon, c'est pareil, on en avait préparé tout à l'heure. Mais tu veux que je te le règle le four ou... Bon, si tu veux, ouais, mais Je vais retirer de toute façon là. Tu retires. On va mettre ça à 160 à peu près. Hein. Voilà. Toujours faire attention. Oh merde, c'est où ici. Hop, alors. Voilà. À 160, donc pendant une petite quinzaine de minutes pour l'instant, puis on verra par la suite s'il y a besoin. On continue sur le fromage blanc ou on fait la purée de patate douce le temps que le crumble cuit, ce sera peut-être aussi bien. Allez, et bah ouais. Je vais débarrasser le kiwi. Toc. On peut donc préparer le petit kiwi à l'avance alors. Oui. Bien sûr. Alors par contre, si par exemple vous mettez une pomme, si vous le préparez à l'avance, pensez à un peu citronner parce que sinon il va noircir. Ou comme la banane par exemple, pensez à juste citronner un peu avec un citron frais, quoi. Vous le coupez en deux, vous citronnez un peu. Et voilà, ça évitera surtout qu'il noircisse et puis bah, c'est plus joli quoi. Allez, hop, donc ça on va débarrasser. Hop, et puis on va faire la patate douce. On débarrasse ça. On va prendre les trucs de patates douces. On va regarder un petit peu le sauté de porc, si ça ne va pas trop vite. Le kiwi. Là, ça va, c'est déjà mieux. Tout à l'heure, c'était très fort. Ouais. Ouais, là c'est bien, il va doucement. Super. Alors du coup ça, ta patate douce. Ouais. On va peut-être prendre le... Donc voilà, donc la patate douce qu'on a mis. Alors tout simplement, on l'a épluché, on l'a pris, on l'a coupé en tronçons et on l'a mis au four directement. Sans beurre, sans sel, sans rien du tout. On le met nature comme ça dans le four. Et c'est aussi bien en fait, et voilà. Et donc... Alors, on voit la différence entre celui que j'ai rajouté tout à l'heure. Il est pas cuit, mais il manque pas grand chose. On va plutôt utiliser celui-là pour la démo. Hein, et puis voilà. Et voilà. Hein, je te laisse le faire, je fais. Donc comme tu veux quoi. Comment sait-on s'il est cuit? Vas-y, mets-le dedans, je vais faire. Et ben, du coup, on pique avec le couteau. Clairement, on va aller dans On le... n'a pas prévu, j'avais la maryse tout à l'heure. Mais... On va aller dans le four en fait. On va prendre la pointe du couteau. Et puis on va aller piquer avec la pointe du couteau pour voir si la pointe du couteau rentre bien. Normalement, si ça rentre facilement, c'est que c'est si ça cuit. rentre facilement, c'est que voilà, il n'y a pas de... Ça rentre comme dans du beurre en fait. C'est ça. Alors le but là, c'est qu'on va la mettre tout bêtement la patate douce, donc dans un cul de poule. Voilà, c'est bon. Voilà, on va la mettre dans un cul de poule où là on va rajouter l'assaisonnement, la crème et la ciboulette si on veut. Ou alors après on peut rajouter ce qu'on veut, hein. C'est pareil, c'est un peu comme le crumble, c'est-à-dire que là si on veut rajouter, là on a pris un peu de paprika fumé en fait, on l'utilise assez régulièrement à la cuisine. Donc c'est du paprika qui est un peu fumé en fait si vous voulez, et ça donne un goût de fumée quoi vraiment. Et donc là on va peut-être en rajouter un petit peu pour le goût. Est-ce que tu peux me retrouver du beurre s'il te plaît par contre? Ouais. Bien sûr. Alors je le fais au fouet, on peut le faire à la fourchette, je trouve ça plus pratique au fouet. Tu me diras, hein, parce que là j'en ai peut-être coupé un peu trop, mais je te le mets, c'est bon? Ah ouais, mais je vais mettre un peu de crème encore. Donc là c'est pareil, le beurre, il ne faut pas mettre un gros morceau d'un coup, hein. Vaut mieux le mettre en petits morceaux, il fondra plus vite.
Et la patate douce, c'est vrai que les enfants l'aiment bien parce que ça a un côté un peu sucré, donc du coup, c'est un côté qu'ils aiment bien le sucre. Déjà de base, c'est vrai que le sucre, ils aiment bien. Et c'est vraiment sympa. Niveau goût, c'est sympa. Ça va aller là, non? En beurre, ouais, je pense que Ouais, c'est bon. c'est bon. Allez. Si tu peux me verser le reste de crème, peut-être. Ouais. Hop. Si on peut, et à chaque fois, est-ce qu'on peut le faire avec une cuillère au bois? Avec une fourchette peut-être plutôt, ça sera peut-être plus facile d'écraser avec la fourchette. Et effectivement après, de peut-être avec une cuillère en bois, de pouvoir mélanger. Donc ça c'est bon. Après on utilisera donc la Alors, on va poche à goûter. douille. Pour rectifier l'assaisonnement, La ciboulette. On je l'a te laisse fait goûter. en- Ouais, si tu peux commencer à tailler la ciboulette. Tac. Bon, elle est très bonne. On va peut-être rajouter Mettre un petit, tout petit peu de sel et un petit peu de paprika fumé. Voilà, t'en avais pas mis encore. Non, j'ai pas mis de paprika fumé encore. Voilà, donc le fameux paprika fumé du coup. Alors là, on vous montre un peu quand même la version maison. Parce que pour la cuisine centrale de 1500, on va avoir un petit peu de difficulté à faire de cette façon-là. Mais globalement, ça va être quand même la même idée, quoi. Ça va être ça va être quand même à peu près la même idée. Je vais aller voir le crumble. Oh, lui ça va pour l'instant. C'est mieux? Parfait. Ouais. Bon alors les cuillères, on les jette, hein. Elles sont jetables. Hop, et nickel. Je vais m'occuper de ça. Donc la ciboulette, on va passer un coup d'eau dessus. Voilà. On va réserver ça de côté. Et puis on va commencer à dresser la verrine, non? Ah non, tu veux faire la ciboulette, oui, c'est vrai. Ouais. Tu veux en mettre un peu dedans ou tu veux le mettre par-dessus seulement? Moi, je pense qu'on peut mettre un peu dedans, Ouais. non? On va en mettre un petit peu dedans. Donc voilà, donc là je vais l'émincer finement. Et ça va donner déjà un petit peu de goût, mais ça va surtout donner un peu de peps et un peu de couleur au plat. C'est toujours sympa. On va mettre que ça va suffire. Hop. Il n'y avait rien dedans. Déjà t'en mettre un peu, toi. Un tout petit peu si tu veux. Hop. Et voilà. Voilà. On commence à en mettre plein les mains. Hop là. Voilà, alors là ça fait cette texture-là. On peut toujours ajouter un peu plus de crème, un peu plus de beurre. Mais voilà. Voilà ce que ça donne. On la dressera tout à l'heure. Je vais la mettre de côté pour l'instant. Hop. Et puis on va... On va dresser la verrine déjà pour commencer. Ouais. Est-ce qu'on peut utiliser la même technique pour des patates ordinaires? Oui, oui, tout à fait. Pareil. Alors moi souvent je le fais j'allais dire au KitchenAid, au robot pâtissier, je mets au fouet à fond. Plus on fait incorporer d'air, plus elle sera onctueuse en fait. Mais ouais, moi c'est ce que je fais avec le fouet du robot. Donc ça, on va mettre de côté pour le moment. On va prendre notre fameux fromage blanc. Toc. Un coup de lingette. Est-ce que tu crois que le Un coup de miel... lingette là avant. Ouais. Tu l'as la lingette? Ah ouais, voilà. Alors C'est tes celle-là, la verrines, là, lingette. ils sont là. T'as mis? Non, j'ai pas mis de coup de lingette. Voilà. Toc. Ça c'est bon. Voilà. On revérifie toujours un petit peu le sauté de porc. Je pense qu'on peut encore le laisser cuire, il n'y a pas de souci. De
Tout à l'heure, on rajoutera les pommes. On rectifiera l'assaisonnement et puis voilà. Donc voilà. Donc là, bon, c'est les verrines. Alors bien sûr, hein, aux écoles, vous n'allez pas forcément avoir des verrines chacun à votre assiette. Hein. Nous, on sera sur des barquettes. Donc ce type-là, c'est des barquettes qu'on utilise, journalièrement, toi, tous les jours. Tous les jours, on en utilise. Donc du coup, voilà. Donc du coup, Jean-Marc, tu veux faire comment? Du coup, on va mettre le kiwi d'abord. Ouais, Hein. commence à mettre le kiwi. Ok. Et puis là, je vais faire un peu fondre le miel parce que il est assez solide, il est solidifié là. Mais après, il y a des miels liquides, il y a moyen de faire avec le miel liquide. On peut le faire fondre au micro-ondes alors, le miel. Alors, un miel chauffé, c'est pas forcément l'idéal parce qu'il va perdre un petit peu de ses propriétés. Mais là, il est juste fondu, donc oui, on peut le faire chauffer au micro-ondes un petit peu. C'est juste histoire de le faire fondre, hein, c'est pas pour qu'il soit chaud. Ah oui, je cherchais une. Elles sont là, oui. Hop. Alors, donc on va commencer par Est-ce mettre. que tu veux que je te ramène un cul de poule ou un calot pour le fromage blanc ou tu... Oh, Non, c'est bon. comme Non, ça. non, mais voilà. je vais aller voir le crumble. Oh, il devrait pas tarder, je pense. Je mets un tout petit peu plus fort. Voilà. Voilà. On a la même quantité, il n'y a pas de jaloux. Tac. Et bah du coup, il n'y a pas d'autre cuillère. Je t'en ai mis une là. Ah oui, pour, si, si, Pour je le peux. fromage blanc. Eh ben, je vais la laver. Vite fait. Super, merci. Hop. À la cuisine centrale, en moyenne, on fait à peu près 500 000 repas par an. Donc, on nous a dit, on a demandé un peu d'infos avant de faire la vidéo, et on nous a dit que depuis l'ouverture de la cuisine centrale, on avait fait 14 millions à peu près de repas. Depuis le... Ouais, 14 millions 5, ouais, à peu près. Parce qu'on ne se rend pas compte sur 31 ans, mais en fait, ça fait quand même un sacré chiffre au final. Donc, bon, normalement, on met 100 grammes hein, par enfant pour... bon, là, je vais pas calculer, je vais pas peser, mais je pense que ça devrait aller, ce serait Ah pas ouais. mal. Hop, super. Oh, ceux-là, c'est plus des portions adultes peut-être, parce que... Oui, Gourmand. Voilà. pour les gourmands et les fans de dessert. Alors, le crumble va pas tarder. Et pour les gourmands, est-ce qu'on peut sucrer le fromage blanc? Alors, c'était une réflexion, est-ce qu'on le sucrait avant, on le sucrait pas? Là, il y a du kiwi, on va rajouter du miel et du crumble. Donc, on a pris le parti de mettre plutôt le miel par-dessus, mais on peut mélanger le fromage blanc avec le miel. Voilà, tout à fait. Ou mettre pas de miel et mettre du sucre si Oui, vous bien sûr, voulez ouais. juste sucrer si vous aimez pas le miel, enfin. Ou mettre autre chose, hein, on a plein de... Après, c'est une base. Les fruits, on peut changer. Comment on peut remplacer le miel effectivement par le sucre dans le fromage blanc. Bon, maintenant, ouais. Tac, donc ça je vais mettre de côté. Tiens, là. On va être bon. Ah ouais, ça devrait pas tarder. Oh bah super. Hop. Donc là on va d'abord mettre le crumble et par la suite on mettra juste le miel par-dessus. Puis voilà. Donc là, on va faire de la place à Jean-Marc parce que c'est chaud quand même, qu'il se brûle pas. Hop là. Voilà. On va le laisser tempérer 2 minutes, le temps histoire de pas se brûler, mais je Eh pense bah, que tu peux super. commencer à mettre le miel. Hein. C'est vraiment. Est-ce qu'on peut préparer le dessert à l'avance ou pas? Ce dessert-là Alors, tout à part. Alors, dresser en verrine, oui, mais pas trop. Je pense pas trop tôt parce que tout dépend en plus quel fruit on va utiliser. Ça va peut-être rendre du jus. Le miel, c'est pareil. Nous, on a un miel qui à température ambiante a tendance à figer. Donc, mais autrement, oui, tout préparer et dresser tout dernier moment, oui, ça, il n'y a pas de. Puis le souci du crumble, c'est que si on le met sur le fromage plus. blanc en plus, il va se ramollir, donc il va plus avoir ce côté croustillant. Ça va plus être pareil quoi. Donc, allez, donc on va mettre un petit peu de miel.
Voilà. Alors ça c'est pareil, hein, c'est à la guise de chacun. Hein. Chacun met ce qu'il veut en miel. Toc. On va mettre 2 coquilles pour l'instant. Ça masse pas mal. Voilà, on avait eu l'idée du kiwi donc déjà parce que bon, en ce moment on en a et puis on arrive à en avoir du local. Mais c'est surtout qu'en plus de ça, on a une belle couleur entre le blanc, un peu le doré, du Est-ce miel. que tu peux essuyer? Et puis, et puis, et puis voilà, ça fait un joli contraste de couleurs et c'est sympa. Bon, bah, ça me paraît pas mal ça. Et bah c'est très bien, Voilà. bravo, nickel. Tac, donc ça, on va mettre ça en devanture. déjà. Après, c'est une question de goût. On peut en mettre plus, on peut en mettre moins du crumble. Là, après, c'est une question de savoir si on est gourmand ou pas aussi. Donc voilà. Tout à fait. Est-ce que tu rajouterais pas tes pommes du coup? Si tu peux les rajouter si tu veux. Ouais. Je vais commencer à mettre la purée de patates douces. On va mettre un petit coup de propre. C'est comment la viande? Bon, ça a l'air pas mal, c'est encore un peu limite cuit. Alors la viande de porc, c'est vrai que ça, c'est une cuisson qui est assez longue quand même. Mais là, ça devrait pas tarder. Alors. Tu veux qu'on l'augmente un peu peut-être, Jean-Marc, ou pas? Si tu veux, mais de toute façon, Donc là, on va rajouter les pommes. Vous voyez, les pommes déjà, elles ont commencé déjà, sans le citron, elles commencent déjà un peu à noircir. Hein. Faut vraiment, si vous faites avec le crumble, les pommes par exemple, faut vraiment les faire au dernier moment, comme on disait, ou alors citronner un peu d'avance, parce que sinon, là c'est pas grave, parce que ça va dans un plat en sauce, donc du coup c'est pas dérangeant, mais je pense qu'une fois que les pommes seront cuites, ça sera. Je vais quand même regarder la viande. hop. Allez. Attends, je vais regarder la viande. Bon, t'es encore un peu limite. Non, mais je vais regarder. Oh, tu sais. Regardez. Bah, elle va s'effilocher un peu en fait, elle va. Oh non, je pense que quand les pommes seront cuites, ça sera bon. Ça va aller assez vite. On n'aura plus une viande en fait qui est tendue, un peu élastique. On aura vachement une viande c'est pas mal. s'effiloche et on est pas mal là. Ouais. Hop. Eh bah super. Ça on laisse de côté pour l'instant. Alors, je vais aller chercher une assiette. Bah, elles sont on là. va- Alors, j'espère que j'ai assez fouetté, que ça ne va pas rester coincé dans la douille. Qu'est-ce que vous utilisez là, comme, Alors ça c'est une poche à douille. Une poche à douille. Et là, c'est une douille, ce qui va nous permettre de décorer un petit peu Ça, c'est- l'assiette. Voilà, c'est ça. Donc la poche à douille, elle nous permet en fait de faire des dessins dans l'assiette, permettre de faire plein de dessins sympas ou autres. Alors on peut l'utiliser Si tu peux me tenir pour le plat, comme on peut l'utiliser pour des desserts ou autres. Ou... C'est principalement quand même utilisé en pâtisserie, Voilà, plutôt, ouais. mais Voilà, c'est vraiment sur le côté esthétique qu'on a voulu prendre la poche à douille. Ça vous permet de voir un peu aussi certaines choses que vous n'avez pas forcément à la maison. Voilà, donc en fait on chasse l'air. On chasse l'air histoire que quand on puisse mettre, l'air ne sort pas et puis que ça nous fasse vraiment. je me suis mal pris. Attends, je réessaye quand même. C'est Pas mal. T'es good? Allez, hop. Alors, on va faire comme ça. Ah oui, c'est bien ce que je craignais. Bah, j'ai des morceaux de patates douces qui sont pas bien. Dedans. C'est pas grave, ça va le faire. Ça va pas le faire. Ouais, bon.
J'aurais mieux fait de passer au presse purée quand même la patate douce. Parce que par moment... Hop, et ben voilà. Si tu peux nettoyer, je ferai. Ah oui, d'accord. Bon, c'est pas grave. C'est les aléas du Voilà, direct, voilà. on pourrait dire. Bon, on va faire différemment. Je vais enlever ça. Bah, c'est qu'en fait, il y a des morceaux à l'intérieur qu'on mal Le été. problème, c'est que j'ai si des vous voulez, morceaux un dans peu la, broyés. dans la purée. Donc du coup, Et- bah, le morceau reste. Et en forçant, bah, Ouais, ça peut-être. pète la poche si vous voulez. Bon, c'est des choses peut qui faire. arrivent, hein, c'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais remettre tout dedans et puis. Hop, un petit coup de nettoyage. Et ça ira. Alors, Ça permet de faire des petits dessins. C'est ce qu'on utilise aussi pour faire des meringues, par exemple. pour des meringues, si on peut aussi, oui. Mais Ouais, je vais en mettre un petit peu, par contre. après, ouais, voilà, c'est vraiment plus pour la pâtisserie de base. Maintenant, si, c'est bien aussi de, c'est bien aussi de pouvoir faire des dessins un peu. C'est vrai qu'on a l'impression un peu de, comme en gastronomie, hein, ils utilisent souvent un peu les poches à douille et tout ça pour faire de jolis dessins ou de cuillères pour faire des quenelles ou autres et disposer. Donc voilà, c'est assez sympa aussi. C'est assez sympa. Marc va mixer du coup à la girafe, comme ça ce sera plus mou et ce sera mieux. Alors la girafe c'est un mixeur, alors girafe c'est vrai que c'est un terme culinaire mais en fait c'est un mixeur plongeant, histoire de mixer tout pour les soupes ou autres, ou voilà, et ça nous permet d'avoir quelque chose de lisse et d'onctueux et qui permettra que ce soit mieux déjà dans la poche à dos et qui va permettre de pouvoir mieux passer. Je pense que ça va le faire. Oui, voilà, tout à fait. C'est avec ça qu'on fait les soupes. Donc à la maison, c'est sûr, on a tous un mixeur. Hein, maman, on a tous un mixeur à la maison. Après nous, c'est vrai qu'en termes culinaires, on appelle ça une girafe. Donc nous, on a plusieurs tailles. À la cuisine centrale, on a une girafe qui fait 1,50 m de long, où on met dans la marmite pour mixer 200 litres de soupe pour les personnes âgées. Donc c'est vrai que là, on est sur des grandes quantités, mais c'est sympa. C'est sympa. Bon, bah, hop. Bon, le cochon va pas tarder, Jean-Marc. Hein. C'est good. Bon, attends, Ah ouais, chef. ça va le faire. Voilà, donc du coup il l'a mixé et vous voyez c'est quand même mieux. Mais il n'y a plus de morceaux quoi donc. Ah ouais, j'hésitais en fait à faire avec le presse purée. Et je pense que là, ça aurait été bon. Mais C'est pas grave. bon, on va Tac. finir l'assiette, hein, tant pis. Hein. Ouais, c'est bien. Ce qu'on appelle les aléas du direct donc Voilà. c'est bien aussi. Bon, je pense que ça va peut-être être bon pour le sauté de porc, non? Ouais, ça va être bon. Donc voilà. On va dresser ça. Alors est-ce que tu veux rajouter un peu de paprika dessus? Je vais remettre un petit peu plus fort. La ciboulette, tu veux dire? Un peu de ciboulette, ouais. Ou paprika si tu veux aussi. Ouais. J'ai remis un peu plus fort. Alors paprika, j'en mets vraiment un chouïa. Parce que le problème, c'est que si on en met trop, ça va casser le goût du... Ça va casser et cacher le goût de la patate douce. Donc du coup, après, il n'y aura plus d'intérêt à sentir le sucré de la patate douce qui ira avec, quoi.
Hop, donc voilà, petit lavage des mains. Oui. Voilà, dans la cuisine, on est dans l'obligation de se laver les mains, ce qui est très important. On a des règles d'hygiène qui sont assez importantes. Déjà avant le Covid et encore plus depuis le Covid. Et voilà, depuis le Covid, c'est vrai qu'on a encore plus, on est encore plus restreint au niveau de l'hygiène et tout, et ce qui est logique et normal. Et en même temps, voilà, on sert des petits bouts, donc on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi en cuisine collective. Et voilà. Bon, bah, ça va pas l'air trop mal. Ouais. Nickel ça. Voilà. Donc là, Jean-Marc, c'est ce qu'on appelle va dresser en fait l'assiette. Voilà, donc c'est cool, on voit bien les morceaux de pommes, petits morceaux de carottes qui vont aller avec. Je remettrai un être petit peu de sympa. sauce après. Ouais. Toc. Super. On a aussi une meilleure qualité en travaillant avec bio-artisanal au niveau de la viande et on a une meilleure qualité du fait qu'il soit bio et tout ça. C'est vrai qu'on a une viande qui est 2 fois plus tendre qu'on avait à l'époque et c'est vraiment qualitatif, quoi. On a vraiment des beaux produits. C'est pour ça qu'on essaie de faire de plus en plus des cuissons de nuit et tout pour que la viande soit encore plus attendrie et meilleure. Parce que c'est vrai que nous, on fait de la réchauffe en barquette, donc notre viande sortie d'un four, elle est magnifique, elle est super belle, elle a belle température, une cuisson qui est magnifique et tout ça. Elle prend un coup de cellule de refroidissement, donc comme ça, on va pas dire que c'est une surgélation, mais elle va vraiment refroidir. Et après, une fois tranchée, on la met en barquette, on rajoute la sauce et les dames des écoles, elles refont une réchauffe, si vous voulez. Donc du coup, c'est vrai que la viande, on a un aspect où la finalité, elle est moins, on a l'impression qu'elle est moins tendre qu'à la sortie, quoi. Généralement, ce que les enfants ont dans leur assiette ne correspond pas toujours à ce que nous on en voit parce qu'entre temps, il y a eu un refroidissement qui est, comme le dit Geoffrey, peut être sur les bords une surgélation, hein, parce que pour que ce soit froid à temps, en moins de 2 heures, il faut que la cellule soit très froide. Et du coup, sur les bords, ça peut... Donc effectivement, des fois, le résultat en cantine n'est peut-être pas forcément celui que nous, on en voit. Donc voilà. Je ne sais pas si on approche les verrines. Donc voilà. Bon, bah écoute, on est pas mal, hein. Ouais. On est pas mal, plutôt sympa. J'ai mis un peu trop de sauce là, mais... Bon, c'est bien. Voilà. Donc voilà. Bah, merci à vous. Et puis merci à vous en tous les cas de nous suivre. Et puis à la prochaine à la cuisine centrale. Au revoir. Merci bien. I used to be a free man, did whatever I did please. But ever since she